Salut les amis, ça fait énormément plaisir de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ou vous présenter AppStock. AppStock est une application, une solution pour la gestion de votre stock. Alors, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications euh, de nos applications, de nos solutions informatiques que nous mettons à votre disposition. Et lorsque vous vous abonnez et que vous avez besoin ou que vous achetez une application chez nous, vous aurez une réduction de 5% du montant de la vente. Et si vous souhaitez encore devenir partenaire commercial, vous avez pas mal, beaucoup des avantages en tout cas. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter. D'abord, de un, AppStock a plusieurs avantages. Entre autres, AppStock gère plusieurs sites au même moment. Par exemple, vous avez des sites dans de provinces. AppStock vous permet de gérer tous les sites. Par exemple, ici, vous avez deux sites déjà, mais moi, je vais me connecter au site de Kinshasa. Ici vous avez le site de Lubumbashi. Moi, je me connecte au site de Kinshasa en tant qu'administrateur. Il faut souligner. Voilà. Et je me connecte. C'est une application déjà qui fonctionne quelque part. Alors, ici, vous avez le dashboard. Dans les dashboards, vous avez matière, fournisseur, administration, vente du jour, article, gros client, matière approvisionnement. C'est juste une sorte de statistique, voilà. Alors, pourquoi matière? Ici, l'idée, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire, on gère le stock à partir de produits, à partir de matières de fabrication des articles jusqu'à la vente, ou on peut dire sortie des articles. Alors, je donne un exemple. Vous fabriquez par exemple le savon. La matière peut être soude caustique. Ça, c'est la matière. Matière chimique. Et le savon, c'est l'article. Donc, on gère d'abord le matière et on gère aussi le savon. Donc, voilà un peu. Et vous avez possibilité d'enregistrer vos fournisseurs, de gérer l'administration, la facturation, les articles, les gros clients, matière approvisionnée. Je vais vraiment aller un peu plus vite parce que l'application, en gros, l'application est vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses. Si j'explique le tout, aujourd'hui, on risque de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Donc, je vais vraiment expliquer les grandes lignes ou vous présenter les grandes lignes. Alors, la première des choses, il faut enregistrer le matière. Soude, soude, caustique, caustique, caustique. Voilà, matière. Vous avez d'abord la famille de la matière. Classe, c'est presque idem. Alors, c'est un bidon. J'ai dit par exemple 12 unités. Voilà. Et là, c'est la quantité à l'air pour nous signaler. Au cas où il y a baisse, voilà. L'application va alerter. Et je valide. Voilà. Et puis on va voir soude. Voilà, il est là. Alors, après avoir enregistré, on doit maintenant commander chez le fournisseur externe. Donc,
Là, vous avez la possibilité. D'abord, on crée un banc de commande. Le banc acquis. 1, 2. Non, non, non. 1, 2. Voilà. Vous avez la date. Vous avez le site. Ici, vous avez le fournisseur. Vous avez même la possibilité d'ajouter le fournisseur. Voilà. On peut ajouter le fournisseur. Là, vous allez choisir. On va choisir notre matière, soude. Oh là là. Voilà. La quantité, par exemple, on souhaite commander 5. Le prix unitaire, par exemple, 50. Et là, je vais ajouter. Vous allez ajouter, par exemple, plusieurs produits, plusieurs matières plutôt. Et à la fin, vous validez. Validez la commande. Tadam, c'est validé. Alors, sachez-les bien que lorsque vous validez la commande comme ça, et la personne qui a saisi, par exemple, n'est pas un superviseur, il ne va pas imprimer. Il n'aura pas le droit d'imprimer d'abord. Il faut que les superviseurs visualisent ou les superviseurs valident le bon de commande. Et là, maintenant, on va passer au niveau de la validation. Bon de commande. Donc, là, je cherche d'abord le bon. Le bon est là. Là. Et voilà. Le superviseur va par exemple, se dire, non, on va commander 7. On va commander 7. Et là, il modifie et il valide la commande. Et là, la personne qui a saisi ou bien qui a commandé aura la possibilité maintenant d'imprimer les bons de commande. Alors, ici c'est pour faire la modification. Voilà. Donc, pour faire la modification, on doit avoir la date de la commande, mettre la commande et faire des modifications. Je crois. J'ai oublié, je crois que j'ai oublié les numéros du bon de commande. Donc, là, après la validation, vous avez entrée stock. Donc, on va le quoi? La personne qui a commandé va maintenant aller avec le bon de commande chez le fournisseur. Et après maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se loguer et il va cliquer sur Entrée stock. Entrée stock, ah, voilà les numéros. Aki 12. OK. Donc, Entrée stock maintenant, le fournisseur nous a fourni le produit. Et là, il y a un bon de livraison qui a accompagné le produit, qui a accompagné le soude caustique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir les numéros bon, W, W, B, 12. WB12, par exemple, le numéro bon des livraisons. Ben, ça, c'est la liste de bons qui existe. Il n'y a pas d'observation. Donc, il n'y a pas d'observation.
va maintenant valider. Non, avant de valider d'abord, si vous avez bien remarqué ici, vous allez voir qu'il y a le détail du bon de livraison. Si par exemple le fournisseur vous a livré le 7, c'est bon, pas mal. Et si le fournisseur vous a livré par exemple moins, ok, ben, il faut aussi signaler que le fournisseur par exemple a livré, non, là, on a commandé 5, le fournisseur a livré par exemple 4. Donc on va ajouter, voilà, donc quantité livrée c'est 4. Écart, mais il vous donne même l'écart de 1. Donc, là, on peut valider la livraison, mais on ne va pas clôturer. Pourquoi? Parce que on ne nous a pas encore livré le 1 qui restait. On ne va pas clôturer. Là, on a enregistré. Donc, là, vous avez ici les entrées SOC. Ça, c'est du côté superviseur. Voilà le bon qui est là directement. Le superviseur va voir aussi. Il va regarder. Voilà. Il va vérifier, par exemple, va aller directement vérifier, faire la vérification de ce que le fournisseur a livré. Si c'est bon, c'est ce qui a été écrit par la personne qui a fait la saisie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant valider cette livraison. Voilà. La livraison est validée. Donc, pour faire la sortie de matière, vous allez cliquer sur sortie. Soude. On va chercher soude. Voilà. Vous avez le 4 que le fournisseur a livré. Site de Kinshasa. Par exemple, c'est notre usine de fabrication cafétéria. Hein? Cafétéria, par exemple, qui a besoin. Lui aussi, il est considéré comme client. Voilà. On paye quantité sortie. Par exemple, ce 1. On va valider. Voilà. Voilà comment ici déjà il a affiché la quantité qui est sortie. Alors, ça c'est toujours du côté matière. Vraiment du côté matière. On n'a pas encore attamé du côté article ou produit fini. Alors, on va aller mollo. Ici maintenant, période d'inventaire, les superviseurs. Ok. Attendez. Il n'y a pas d'ajustement. Voilà, période d'inventaire. Le superviseur va déterminer la période ou la période qu'on va faire l'inventaire.
On va faire l'inventaire au mois de mars. Au mois de mars. L'inventaire, on va faire au mois de mars. Il valide cette période. Voilà. La période, il détermine la période pour l'inventaire. Donc, pendant cette période qu'on va faire l'inventaire. Avant d'aller là-bas, on va voir maintenant du côté article. Donc, il faut d'abord créer l'article. On va prendre notre savon qui est déjà fabriqué. Savon. Catégorie, on va dire bol. On va prendre le prix unitaire. 50. Et on va chercher quelque chose. Image. On peut prendre n'importe quoi. Ici. Bon, on prend n'importe quoi. Voilà. On va valider. Voilà, on a enregistré. Si on regarde savon, savon est là. Donc voilà. Alors, vous avez, après la création de l'article, vous avez la fabrication. En fait, ici, c'est la fiche technique du produit, en fait. On va chercher le produit, savon. OK. En fait, ici, c'est pour créer la fiche technique de fabrication. Donc, on crée la fiche technique de fabrication pour voir quelles sont les matières qui entrent en jeu. Soude, par exemple. Voilà. Et puis, on va dire, c'est, par exemple, 1. Et puis, on va ajouter. Donc, voilà. Donc, on crée la fiche technique du produit. On a créé la fiche technique du produit. Et on va voir. On va maintenant passer à la facturation. Bon, avant de passer à la facturation, donc ici d'abord, vous avez entrée stock article, c'est-à-dire après avoir fabriqué, on nous amène à partir de l'usine, on nous amène par exemple le savon. Et là, 50, bon d'entrée, numéro par exemple du bon. Voilà, quantité en entrée, 12. Et on peut même voir la fiche technique. Voilà notre fiche technique qu'on a créée. Donc là, on sait voir que pour fabriquer le savon, il y a soude, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc là, on peut même valider. Voilà. Et maintenant, au niveau de la facturation, alors, c'était du côté, ça c'est toutes les catégories qui sont au niveau de notre base de données. Notre savon, je sais pas, je l'ai mis dans quelle catégorie, mais je sais plus. Ah, il est là. Donc voilà, il est là. Je choisis par exemple le savon. Je peux prendre ça, je peux prendre ça. Et là, il fait les calculs automatiquement. OK? Et
je peux valider. Donc, si le client n'existe pas, je peux ajouter les clients. Ou je peux même effacer. Donc, voilà. Hein? Donc, voilà un peu du côté facturation. Ici, il va générer le QR code, il va lancer l'impression, donc tout ce que vous voulez. Alors, vous avez la possibilité de réimprimer la facture ou annuler la vente, avoir le rapport journalier des ventes. On va voir s'il y a des rapports qui existent. Déjà, on peut voir quelle année. Je vais prendre par exemple les rapports de 2021, janvier. On va afficher. On va voir s'il y a quelque chose. Voilà. Voilà comment le rapport va se présenter. Vous avez rapport détaillé des ventes journalières, AppStock comme application, site de Kinshasa, il y a eu ça, il y a eu tel qui a gasté, quantité, Pinitel, le total, il fait le calcul, le toto, donc voilà, tout. D'une manière vraiment détaillée. Et vous avez encore rapport entrée stock. Entrée stock, on va voir s'il y a quelque chose. Alors, 21 janvier, affiché. Voilà, rapport entrée stock. Voilà notre savon qui est là. Voilà le prix et voilà le total. Ça, c'est bon. Alors, vous avez encore... Non. Oui, c'est article. Synthèse vente. Vente, je veux dire, notre savon qu'on a fabriqué. Il y a eu des clients qui ont commandé. Alors, attendez, on va prendre 2021. Je prends par exemple 2021 parce que là, il y a le data. Et je vous avais déjà dit au début que l'application déjà fonctionne quelque part. Ce sont des données de test pendant la période de test qu'on utilisait l'application là-bas. Et là, au lieu de commencer à faire toutes les données, je risque de prendre 4 à 5 heures du temps pour la présentation. Et je vous présente avec les données qui existent déjà. Donc voilà, la synthèse vente, vous avez des clients et vous avez le total, le montant en fait, montant total et les numéros factures. À part ça, vous avez même l'audit. Donc vous pouvez faire même l'audit. Période inventaire. On avait choisi période inventaire la date d'aujourd'hui. Et mars. Imprimé. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour faire l'inventaire, on doit d'abord contrôler le produit physiquement. Alors, j'ai pris la période que les superviseurs avaient mentionnée et j'ai imprimé maintenant la liste de tous les produits qui existent au niveau du site Kinshasa. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Physiquement, on va voir il y a combien des épices qui restent. C'est en unité. Et la quantité, donc on va mettre la quantité physique et la quantité logique. Donc, c'est-à-dire qui existe au niveau de l'ordinateur et la quantité qui existe physiquement. Donc, c'est comme ça jusqu'à la fin. Comme ça jusqu'à la fin. Une fois rempli,
On va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir les stocks qu'on a retrouvés physiquement. Donc, il faut saisir les stocks que vous avez retrouvés physiquement. Vous allez prendre par exemple les savons. Vous avez savon, 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 savon par exemple. Et le savon par exemple, physiquement, vous avez autant de savons. Et puis, stock physique 2, on peut avoir des cas où ça reste des cas, par exemple, je donne un exemple, le sac de ciment, il y a le sac et la moitié, par exemple. Pour dire le sac, il y a un sac qui existe et la moitié. Donc, moitié, voilà quoi. On peut dire 1 et voilà l'unité, on prend l'unité et on met en deuxième lieu. Donc, je ne sais pas si l'exemple est clair. Bon, peut-être vous avez un peu compris l'exemple ou l'idée en fait. Donc, vous enregistrez d'abord le stock physique que vous avez écrit au niveau du formulaire imprimé. Par exemple, vous avez trouvé 5 savons et au niveau de la machine, il y a par exemple euh, 3 savons. Donc, voilà, des écarts pareils, vous enregistrez. Et ici, maintenant, rapport stock physique logique. Donc, ici, il vous donne la situation qui existe au niveau de la machine. Imprimer, vous imprime pour le site. Imprimer full, imprime pour tous les sites. Donc, voilà un peu la différence. On va prendre la période parce qu'ici, il n'y a vraiment pas de données. On va prendre, je crois qu'il y a des données ici. Je crois qu'il y a des données. On va voir. Oh là, il est imprimé un fichier Excel. Logique physique. Il vous donne même le fichier Excel et il vous donne même le PDF. Voilà. Ici, ce qui existe. Valeur logique. Les écarts constatés. Valeur écart. Donc voilà un peu, il vous donne vraiment d'une manière détaillée, d'ailleurs par regroupement par famille. Donc voilà, d'une manière vraiment détaillée, vraiment détaillée. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin, fiche d'inventaire. Dans 2-3 mouvements, vous pouvez faire l'inventaire. Voilà comment vous allez faire vous allez commencer à faire l'audit. Mise à jour des stocks après vente, après inventaire. C'est-à-dire, le produit qu'on a retrouvé physiquement, on a enregistré au niveau de la machine, on a pris des décisions, et maintenant, il faut dire à la machine de prendre en compte les stocks physiques. Parce que les stocks qui restent, c'est les stocks maintenant qu'on va commencer à travailler avec. Donc, si vous cliquez mise à jour, la machine va récupérer, faire la mise à jour de tous les articles enregistrés. Inventaire. Donc là, on peut voir. Bon, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, il n'y a vraiment pas de données d'ailleurs pour la période de 23-22. L'inventaire du 23-22, il n'y a pas. Je crois que la période aussi que j'avais spécifiée, il n'y aura rien. Il n'y a pas. Donc voilà. Ici,
On va voir aussi le fichier Excel, hein. Alors, voilà le fichier Excel. Voilà. Vous avez même le fichier Excel qui vous présente tel que vous avez vu au niveau du PDF. Donc, ici, fichier, au niveau du fichier, il vous permet d'imprimer la liste d'emballage, enregistrer, la liste de classe, la liste de famille, de matières, la liste de magasins, la liste de matières. Donc, voilà. Bon des commandes, vous permet d'imprimer les bons de commande. Voilà notre bon Aki 12. Hein. Aki 12. On peut imprimer soude caustique. Voilà les bons. Donc, voilà comment le bon va se présenter. Quantité, l'unité, voilà, et le total. Pour acheter, parce que le superviseur avait déjà validé, vous avez les bons de livraison. Je ne sais plus le quoi. Les numéros bons là. C'est Aki 12, hein, si je ne me trompe pas. Les 3. Bon, peut-être c'est ça. Voilà. L'affiché. Ici, rapport des stocks. On peut voir le rapport des stocks. On va essayer un peu de reculer. 2021, janvier. Hein, imprimer. Voilà, rapport mouvement. Prix unitaire, quantité, alerte, valeur, TE, valeur. Donc, vraiment d'une manière très, très, très détaillée. J'espère qu'il y a d'autres choses que vous comprenez peut-être plus que moi. Parce que nous, on a interprété que la gestion expliquée par des clients. Par des clients. Ou par des experts à la gestion de stock. Donc, voilà. Ici, vous avez les rapports des sorties, le rapport des achats, rapport fournisseur, rapport mouvement matière, inventaire théorique. OK? Théorique, c'est-à-dire c'est l'inventaire où est-ce qu'il y a, on peut sélectionner la date, je crois. Et là, on va prendre par exemple voir l'inventaire de 2021. Donc voilà l'inventaire théorique. L'inventaire théorique est là. Donc voilà un peu en gros l'inventaire théorique. Il y a la quantité. On va voir l'inventaire théorique valorisé. Inventaire théorique valorisé. 1 janvier. Je ne sais pas si en 2021 il y a quelque chose. On va voir. L'inventaire théorique valorisé. Avec l'inventaire théorique valorisé, il y a même le prix. Donc voilà ce qui fait un peu la différence. Voilà pourquoi on a renommé, on a titré, c'est-à-dire inventaire théorique valorisé, parce que là il y a même le prix et même le total. Et de l'autre côté, inventaire tout court, il n'y a que la quantité.
Donc, voilà un peu les différents avantages que AppStock vous, euh, que nous avons mis à votre disposition via l'application AppStock. Donc, avec AppStock, vous avez la possibilité de gérer plusieurs sites. Vous avez la possibilité de gérer les matières de fabrication. Vous avez aussi la possibilité de gérer le matière fabriquée en fait. Bon, non, non. Le produit en fait, les produits. OK? Et vous avez même euh, la possibilité de faire des bons de commande, de gérer les commandes, de gérer les achats, de gérer des bons de livraison et même de faire des audits. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Et ça vous permet en fait de comprendre la situation réelle du stock et comment vous évoluez. Donc, vous avez déjà l'application qui est à votre disposition. Alors, je devais vous présenter le côté dashboard. Voilà. Ça, c'est l'administration. Vous avez les classes, famille, location, user, somme et vente, taxes, unité, catégorie, article, magasin, société. Donc, voilà. Et le groupe des utilisateurs. Donc, multi-utilisateurs, en fait. OK. Donc, vous avez App Store qui est à votre disposition. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. Si l'application vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas de nous contacter. Et n'hésitez pas à commenter s'il y a des préoccupations. En tout cas, n'hésitez pas à nous signaler. On est là pour vous. Et nous sommes vraiment abordables et, et ça nous fera vraiment énormément plaisir si vous nous faites confiance comme d'autres personnes. Ça va vraiment aussi nous motiver de continuer à travailler, à développer des produits comme AppStock. Merci beaucoup et quant à moi, je vous dis à la prochaine.